prié tout à l'heure. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Nous allons partager la parole de Dieu et puis nous allons nous mettre à prier. Ok, je vais prendre mon micro-cravate, je crois qu'il va mieux. Gloire, gloire. Là, on va bosser ce soir. On va faire du jogging spirituel. Ça va bosser, ça va bosser. Voilà, vos amis ne sont pas là. Gloire à Dieu. Ce soir, on va... Vous allez nous dire, on est habitué à 7 raisons. 7. Ok. Ces réunions sont importantes. Vraiment, les choses là doivent être remplies. Donc, c'est ce qu'il faut dire à vos amis. On va beaucoup travailler les mercredis. On va beaucoup travailler. Ce sont des réunions stratégiques. C'est une journée stratégique. C'est une réunion stratégique. Alléluia pour l'Église. Amen. Donc, je ne sais pas s'il faut vous parler des collectes et tout ça. Donc, nous avons clos ce projet et tout ce qui a été donné s'élève à 3700 et des brouettes. Amen. Donc, voilà, c'est pas mal. Je suis fier de vous. Je suis sûr qu'on peut faire plus. On a un plus grand potentiel. Mais c'est déjà pas mal quand on voit un peu le contexte, on voit un peu le mois avec tout ce qu'il y a à faire, la synergie, tout ça. Je crois que c'est une bonne chose. C'est sûr qu'on peut faire mieux. Et, donc, avec ça, on va voir si peut-être il faut prendre les offrandes de l'église pour faire 4 000 € et puis trouver, comment dire ça, et chercher ce minibus qu'il nous faut pour déjà cette année. L'année prochaine, on va refaire d'autres collectes. D'ici février, mars, avril, par là, on va faire d'autres collectes pour acheter un autre minibus. Parce que cette année, on doit voir de nouvelles choses à l'église, on doit aller quelque part, on doit faire d'autres choses. Alléluia. Parce que si on est tout le temps dans la routine, ce n'est pas intéressant, même pour notre foi, pour ce qu'on est en train de faire. Il faut qu'on crée d'autres choses. Amen. Donc voilà, quelqu'un acclame le Seigneur pour ces 3 700 €. Voilà. C'est bien. Ça montre que nous bâtissons, ça montre qu'il y a un peuple qui bâtit l'église. Ça montre bien que nous sommes des pierres vivantes, comme la Bible dit. L'église, c'est un ensemble de chrétiens, des pierres vivantes. C'est nous qui bâtissons l'église. C'est ce que Jésus dit à Pierre. C'est nous les pierres vivantes qui bâtissons l'église. Nous sommes des parpaings. Nous sommes des briques pour le développement de l'église. C'est ce qu'il faut. Amen. Donc voilà, on va voir avec, si vous avez peut-être des circuits pour les minibus, tenez-nous au courant. Que ça soit sur le Bon Coin, que ça soit sur... on est sur une piste des enchères et tout ça avec Sandrine n'est pas là, elle est là. Ok, donc tu suis ça de près. J'ai également vu Blaise pour voir s'il a d'autres contacts. Donc, essayez de voir si vous avez des circuits pour connaître ce minibus. Il faut un minibus en bon état avec un bon moteur et tout ça. Ce qui est sûr, on ne va pas se faire arnaquer. Ça va pour tout le monde? Donc, voilà, il nous faudra ce bus-là. Vous imaginez, dimanche dernier, il y a eu tout Rennes-Court et ça a perturbé un peu le transport. Et le royaume va attendre que Rennes-Court, le royaume va attendre que la star, ainsi de suite. On n'a pas le temps. On ne peut pas attendre. Nous sommes le royaume de Dieu. C'est nous le royaume parce que le bois du royaume habite en nous, le Saint-Esprit. Jésus dit, répentez-vous, le royaume est proche de vous. Comment il va le dire? C'était un homme. Il dit le royaume. Comment il dit le royaume? Parce qu'il avait le royaume, il a le Saint-Esprit, il a les anges qui l'accompagnent. C'est nous le royaume. On ne peut pas attendre que Rennes finisse de courir et puis les gens arrivent à l'église, ils vont arriver tard. Non, on ne peut pas. Nous sommes d'en haut. Et nous allons gouverner ce monde. Jésus va gouverner ce monde. Il va tout balayer. Alléluia. Voilà, notre terre, c'est notre terre. La terre nous appartient. Amen. C'est dans ce sens-là qu'on développe les choses. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on va voir ce soir 7 raisons pour lesquelles l'Église doit prier. Donc, voilà, à chaque fois que je viens, il faut que ces choses-là soient remplies. Voilà. Sinon, je veux bloquer les dimanches. Quand j'arrive, tout le monde prie. Du début jusqu'à la fin. Ça va pour tout le monde. C'est ici, on doit venir, c'est rempli, on prie. Parce que là, ça ne fait que commencer. Vous savez, quand on adore comme ça, c'est pas on adore, mais Dieu il donne des forces motrices pour voir la vision, pour aller de l'avant. Alléluia. Et le mois de novembre, ce sera un mois d'évangélisation. Et nous allons faire une évangélisation de masse. C'est ce qui se passe quand nous adorons, quand nous prions. C'est là où Dieu nous donne des idées, il nous donne des choses à faire. Il y a des forces de propulsion qui nous sont communiquées. Il y a des idées, c'est comme ça que ça fonctionne. Amen. Donc voilà. Donc invitez vos amis, il faut que nous soyons là les mercredis pour prier. Parce que là, on va beaucoup prier et ce soir, ça va être le cas. Amen. C'est la raison pour laquelle l'Église doit prier, effectivement.
La dernière fois, vous avez vu avec le pasteur ici, ces raisons pour lesquelles certainement nous prions. Le pasteur ici vous a montré un peu les lois négatives qui peuvent nous stopper dans notre destinée. Alléluia. Et vous avez parlé la loi du diable, la loi de la chair, la loi du monde, la loi, et c'est ce qui se passe. Quand on ne prie pas comme ça, la loi du monde veut prendre le dessus. On vous parle de la loi du monde, mais effectivement, l'autre mercredi, les gens ne sont pas là parce qu'ils sont occupés dans leur truc. C'est ça la loi du monde. Si on n'est pas dans les choses de Dieu, effectivement, le monde va prendre le dessus. On va rester, non, parce que je dois rester à la maison, regarder un film. Ça, c'est la loi du monde. Et ça n'avantage pas le royaume. Alléluia. Les gens sont dans leur programme, ils sont dans le truc, donnent des raisons. Et le royaume n'avance pas comme ça. Amen. Ça, c'est la loi du monde. C'est pour ça qu'on enseigne ces choses-là. Ce n'est pas pour faire du baratin, mais on enseigne ça parce que c'est stratégique. Quand on n'est pas dans les choses de Dieu, on vous a dit que c'est le Saint-Esprit qui nous transporte. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de courir avec la vision. Si nous ne sommes pas en contact, en communion avec le Saint-Esprit, nous allons perdre l'intérêt de ce que nous sommes en train de faire. Vous aurez l'impression que ce que nous sommes en train d'igner, tuer agneau de Dieu, c'est simplement un truc qu'on a l'habitude de faire. Non. Parce que vous pouvez penser que quand on adore comme ça, on adore. Non, mais le Saint-Esprit nous parle. Parfois, je ne vous dis pas ce que Dieu me dit. Alléluia. Mais Dieu donne des idées. Le Saint-Esprit parle quand vous êtes en train d'adorer. Ce n'est pas la religion, mais c'est une réalité. Dieu veut qu'on l'adore tout le temps. Dieu veut qu'on fasse ces choses-là. Quand on le fait, il nous transporte, il nous donne des idées. Et on parle de l'avant. Alléluia. Et elle vous a parlé de la loi du monde. Effectivement, quand on n'est pas en train de prier, on n'est pas en contact avec le Saint-Esprit, on perd l'intérêt de venir à l'église, on perd l'intérêt des chefs, on perd l'intérêt du royaume. On ne sait même plus pourquoi on est ici. Et ça, ce n'est pas intéressant. Alléluia. La loi de la chair, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on considère nos trucs et tout ça. Et c'est ce qui est plus important. Alléluia. La Bible dit, quand on fait ça, la pauvreté se rapproche de nous, de notre porte. Et on s'étonne après, certaines choses ne fonctionnent pas. C'est ce qui se passe. C'est pour ça qu'il vous a parlé la loi de la chair, la loi du diable, la loi de l'humanité, l'humain aussi. L'humain, oh, alors je reste à dormir parce que. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Je vous ai dit, cette année, on doit bosser comme il faut. Et là, on va prier sérieusement. Et quand je fais ça, je vous mets 30 minutes en plus, on va travailler. Alléluia. Mais on va prier ce soir. Je vais vite faire vous donner l'enseignement, on va se mettre à prier. Amen. Parce que s'il faut aller chercher les gens dehors, c'est par la prière. Ça ne va pas se faire en essayant de dormir dans nos, comment dire ça, nos lits, ainsi de suite. Ça ne va pas se faire. Ne vous leurrez pas. Hein. Le développement de l'église, il faut sérieusement travailler. Il faut travailler. On ne peut pas aller chercher les gens dehors avec nos petits trucs là. Il faut vraiment il faut plonger dans les choses de l'esprit. Alléluia. Parce qu'il y en a qui sont en proie aux boîtes de nuit, plein de trucs, mais on doit les arracher des griffes du diable. Ce n'est pas par notre force, hein. C'est ça par notre truc. Il faut vraiment s'égosier dans la prière. C'est pour ça que nous parlons de la prière ce soir. Je vous montre que ce que nous sommes en train de faire c'est pas un jeu. Ça demande, c'est vraiment, il faut un prix, il faut vraiment travailler. Comme il faut, alléluia. Il faut travailler. Amen. Le temps est court. C'est pour ça l'apôtre Paul que celui qui est marié vit comme s'il n'était pas marié. Celui qui achète soit comme quelqu'un qui ne possède pas. Mais le royaume prime d'abord. Amen. C'est ça, je vous assure. Méga église, quand on le dit, vous pensez que c'est le fun. Mais je sais ce que ça coûte. Ça demande beaucoup de prière. Amen. Mais ce qu'on va faire, il y a un moment, quand je sens ça, le dimanche, je bloque, quand j'arrive, je monte, on prie 1h30 et puis on part. Ça va venir. On prie en langue, pam, dimanche, premier service, deuxième service, troisième, je peux le faire. Pam, et puis on rentre à la maison. Pas de parole, on prie simplement. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. On va prier sérieusement. Si tu n'as jamais prié, tu vas prier ce soir. Parce que quand on parle méga église, vous pensez que c'est juste un truc. Ça demande du travail. Il faut aller chercher ça dans ton esprit. C'est pour ça que nous sommes là ce soir. J'essaie de vous montrer que ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de l'amusement. Rennes a combien d'habitants? Près de 300 000, c'est combien? Tellement d'habitants, il y en a qui ne sont pas sauvés. C'est parce qu'on est là, on pense qu'on est arrivé et tout ça. Non, perdez de vue ce genre de choses. Il y a du monde dehors à Rennes là, qui souffre, il y a du monde dans les griffes du diable. Ça doit nous intéresser autant que nous sommes. Quand tu viens à l'église, tu dois venir avec ça. Et c'est important qu'on vous le rappelle. On ne vient pas à l'église non, pour le fun et tout, tu viens, non. On vient pour travailler. Amen. C'est cela. On va prier ce soir. Amen. On va prier. Je vous donne vite fait la parole de Dieu qui va doper, qui va activer votre esprit. Et on va se mettre à prier. Amen. Léna, ça va? Ok. Gloire à Dieu. Maman s'appelle encore comment? Judith. On va dire Judith 2. Judith 3 peut-être. Non? Parce qu'il y a 2 Emmanuel également. Il y a 2... il y a un seul Bertin. Alléluia. Il y a 2 Priscilla. Non. Priscilla et Priscilla. L'autre c'est Priscilla. L'autre c'est Priscilla. Ah ça fait des prénoms.
C'est le E qui fait la différence. C'est ça, ok. Alléluia. Donc le mois de novembre, c'est un mois d'évangélisation. C'est un mois d'évangélisation et nous allons sortir, nous allons faire des brochures et nous irons dehors, nous irons prier, nous irons évangéliser, dispatcher des trucs. Et en décembre, nous allons faire une grande collecte, tout ça, de denrées alimentaires. Madame Lemont, c'est ce qu'on va faire? Ok. Donc en décembre, ça. Vous savez, on dit souvent, quand on tend vers la fin d'année, le diable tue beaucoup de gens. Ça, c'est la réalité. La fin d'année, il y a toujours beaucoup de choses qui se passent dans ces périodes-là. Il faut qu'on vous le dise. Il faut qu'on vous le dise pour vous motiver un peu. Vous motiver. Il faut qu'on aille, en novembre, on va sortir, on va parler de l'évangélisation ici, on va donner des enseignements, on va sortir les samedis qu'on a pour aller évangéliser, prier, évangéliser, prier, évangéliser. Je ne sais pas ce que vous avez fait durant votre mois d'octobre. Le mois d'octobre, c'est un mois de prière et d'évangélisation. J'espère que ça se passe dans les GF. Ça se passe, ça se passe, ça se passe. C'est ce qu'il faut faire. Amen. Non. Quand on prie, c'est sérieux. On cherche des résultats. On cherche à obtenir quelque chose. Ne perdez pas de vue ces résultats. Quand vous priez en langue, vous allez voir, le Saint-Esprit va vous montrer ça. Si vous ne priez pas en langue, vous allez voir, bon, on vient à l'église, pourquoi? Quand vous priez en langue, le Saint-Esprit vous montre. Il vous rend conscient de ce qu'on cherche. Il vous communique son amour pour les gens de dehors. Amen. Ça, c'est pour cela. C'est pour cela qu'on est ici. Ce n'est pas pour le fun, bien-aimé. Pas pour le fun. Ça, c'est la vision de l'Église. Ce n'est pas des petits trucs, c'est gagner les âmes. Ça, c'est ce qui est primordial. Peut-être qu'on a perdu de vue, on est dans des programmes qui machin. C'est gagner les âmes, je vous assure. Ça, c'est ce qui touche le cœur de Dieu. Gagner les âmes. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné. C'est ce qui touche les gens. Dieu a créé l'humanité. Dieu aime tellement l'humain, il veut sauver l'humanité. Si ça ne nous touche pas, tout le reste ne compte. Tout le reste, c'est secondaire, c'est tertiaire, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Amen. Cette raison pour laquelle l'Église doit prier. Disons-le ensemble. Cette raison pour laquelle l'Église doit prier. La première raison pour laquelle l'Église doit prier, c'est que la prière est un acte de foi. La prière est un acte de foi. C'est une expression de notre foi. Est-ce que vous me saisissez? Quand on arrête de prier, on n'est pas en train de montrer à Dieu qu'on a foi en lui. La prière est une expression de foi. La prière est un acte de foi. La Bible dit dans Actes des Apôtres, dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il va dire que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez, chercher Dieu, c'est quoi? C'est la prière. Il y a une connexion entre la prière et la foi. Donc quand je prie, je suis en train de dire à Dieu, j'ai foi en toi, je crois que c'est toi qui agis, c'est toi qui peux faire des choses. Dans l'église, dans cette ville, c'est toi, pas un homme. C'est pour ça que nous prions, alléluia. Donc la prière est une expression de notre foi, alléluia, dans la grandeur de Dieu. La prière est une expression de foi, est un acte de foi. Donc Hébreux chapitre 1, verset 6. Nous prenons également Luc chapitre 18. Là, on va lire ce verset biblique ensemble. Regardez ce que Jésus, Luc chapitre 18. Les membres du multimédia, si vous pouvez me mettre ce verset biblique sur le mur, ce sera bien. Luc chapitre 18, et l'Église va le lire, on va le lire ensemble. Luc 18, à partir du verset 1. On va voir ce que Jésus dit par rapport à la prière. Voilà, c'est le temps d'éteindre les portables. Déjà, avant de franchir la porte, il faut déjà éteindre tout de suite. Alléluia. Vous pouvez me mettre Luc, c'est bon, ça roule. Ça vient très lentement là. Luc chapitre 18, là, Dieu nous montre, il connecte également la prière à la foi ici. Quand nous prions, nous sommes en train de démontrer notre foi. Alléluia. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous voyez comment Jésus parle? Et quand vous voyez sa vie, il priait tout le temps. Il priait beaucoup. Le Fils de Dieu, la parole de Dieu incarnée, priait énormément. Il dit, Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier. Disons qu'il faut toujours prier. Et non se relâcher. Il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. Et on va lire la suite. La suite. Parce qu'on veut cerner quelque chose. Donc on voit déjà le Seigneur qui leur dit qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans la suite du verset biblique. Je ne sais pas, est-ce que votre logiciel fonctionne bien? Ok, bon. Ça ne fonctionne pas très bien? Ok. Bon, ouvrez vos Bibles, vous avez vos Bibles. On va travailler comme ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen.
Il leur dit, il faut toujours prier, ne point se relâcher. Toujours prier, ne pas se relâcher. Donc, vous voyez déjà que Jésus nous donne une instruction ici. Il insiste, il nous donne un ordre. Il dit, il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Donc, on doit prier tout le temps. La prière doit devenir vraiment l'une des activités principales de l'Église. Je vais lire ça dans ma version ici, comme ça va être mieux. Tu as ta Bible, on va lire tous ensemble. Un moment, on va se lever. On va lire ça ensemble. Matthieu 18. C'était Luc 18? Ok, vous voyez que... Moi aussi, je dois me réveiller, vous voyez. C'est parce que vous dormez, vous me faites dormir aussi. C'est comme ça. Ok, on va lire ça ensemble. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous aimez la parole de Dieu? Amen. Ok, on va tous se mettre debout. On va travailler. Vous savez, c'est vous qui vous déterminez dans votre esprit. La foi se détermine dans votre esprit. Je vous assure, on va prier ce soir. On va prier. Alléluia. On va prier, mais on charge d'abord notre esprit. Il faut qu'on aille vite faire les 30 dernières minutes. Là, il faut que l'heure qui arrive, on soit déjà en train de prier. Sinon, 45 minutes. Mais on va prier pendant 1 heure ce soir. Brondo kirashtara branda. Alléluia. Amen. Yes, j'active déjà mon esprit. Je me détermine pour ce faire. Amen. On va lire ensemble. 1, 2, 3, c'est parti. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me trompe la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui parle. Vous pouvez asseoir, merci. Il connaît la prière à la foi. Mais il y a quelque chose qui dit ici. Il y a la notion d'insistance dans la prière. Il parle d'une dame qui priait sans cesse, qui demandait, qui demandait quelque chose, et le juge il ne voulait pas, mais à cause de l'insistance de la personne, le juge a fini par céder. Et au travers de ce passage, nous voyons que Dieu nous montre un principe ici dans la prière. L'insistance dans la prière. Dieu dit que nous aurons certains résultats, certaines choses, parce que nous insistons dans la prière. C'est pour ça qu'il va dire, priez sans cesse. Et Jésus le dit, priez tout le temps, ne vous relâchez pas. Il y a un type de prière qui va nous donner un type de résultat. À un moment, on peut prier une fois. Dieu dit ça ne suffit pas. En fait, nous devons nous établir dans une vie de prière. Dieu veut que l'Église ait une vie de prière. Il dit, est-ce que je trouve la foi sur la terre? C'est-à-dire, quand nous sommes en train de prier sans cesse, nous sommes en train de montrer à Dieu que nous avons la foi. Dieu voit notre foi. Si nous prions de temps en temps, nous ne sommes pas en train de montrer à Dieu que nous avons la foi. Alléluia. Et Dieu dit, quand nous insistons de cette façon, il va nous donner certaines bénédictions. Nous allons nous étendre, des choses vont arriver. C'est pour ça que vous voyez dans certains ministères que les gens établissent des montagnes de prière. Est-ce que vous me saisissez? Parce que si nous prions de temps en temps, on va chatouiller le diable, il faut le dire. Ce n'est pas qu'il soit important, mais il faut comprendre que le monde spirituel a ses réalités. Ça va pour tout le monde? Donc nous avons besoin d'établir une vie de prière. Et c'est ce que Jésus dit ici. Il ne dit pas simplement, lui-même il priait de cette façon. À chaque fois, il se retirait, il laissait les disciples, il allait prier 1 heure. Il dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure. Parce que la prière a un grand impact dans l'avancement du royaume, dans ce que nous voulons faire. La prière. Donc il dit, est-ce que je veux trouver la foi sur la terre? Il connecte la foi à la prière ici. Et ce n'est pas des prières faites de temps en temps, mais c'est des prières régulières, des prières profondes, des prières continues. Ça va pour tout le monde? C'est ce qu'il dit ici. Donc la prière est une expression de notre foi. C'est ça la prière. Ce n'est pas qu'on n'aura pas d'autres occupations. Beaucoup de choses vont arriver. Tu as regardé la télé, les informations, ceci, cela. Le patron appelle le conseiller financier. Ainsi de suite, ainsi de suite. Peut-être à la maison, papa a mal parlé, maman a fait ceci. Peut-être tonton, machin, peut-être même entre ton mari et toi. Viens à l'église. Il faut venir à l'église. C'est important. Dieu dit, quand tu fais ça, tu montres que tu as foi en lui. Amen. Il le faisait tout le temps, il priait, il priait, il priait, il priait. Et quand on parle de la méga église bien-aimée, il faut la prière. C'est la prière qui va nous permettre d'arracher les âmes dans les griffes du diable. C'est la prière qui va le faire. C'est la prière. Quand vous voyez la vie du Seigneur Jésus, quand il bougeait, les foules le suivaient parce qu'il était un homme de prière.
C'était un homme de prière. Ne vous me prenez pas sur le parler en d'autres langues. Si l'église pousse, regardez à Rennes. Parfois, il faut dire des choses. Vous allez voir, beaucoup d'églises n'ont pas la taille que nous avons là. Parce que nous prions en langue. Ne vous me prenez pas sur ces choses-là. C'est la réalité. Mais c'est encore rien du tout. C'est encore rien du tout. On a besoin de prier sérieusement. Prier, 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 prier. Ça, c'est le premier point. La prière est une expression de foi. Amen. La deuxième raison pour laquelle l'église doit prier, c'est que la prière renouvelle l'onction de l'église. La prière renouvelle notre onction. Bien aimé, nous sommes une église. On ne peut pas fonctionner sans l'onction. On ne peut pas fonctionner sans l'onction. C'est pour ça, parfois, vous remarquez, parfois les mercredis, parfois à certaines réunions, à un moment on adore, parfois les hommes de Dieu, on prie sur vous. On vous impose les mains pour que vous receviez l'onction. Parce que l'onction est importante dans votre vie de tous les jours. L'onction est notre protection. L'onction. C'est pour ça qu'il faut venir à l'église. C'est pour ça que nous avons établi ces mercredis pour renouveler l'onction dans notre vie. La Bible a dit quand notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle jour après jour. Ça ne se fait pas systématiquement, ça ne se fait pas automatiquement. Nous avons un rôle à jouer dans ce sens. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul va dire. Il était conscient de ces choses-là. Nous sommes dans 2 Corinthiens. Il y a la lecture de la Bible ici. Nous sommes au chapitre 3, c'est ça? C'est bon? Bon, nous sommes au chapitre 4, verset 16, quelque part. Lorsque mon homme extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle. Donc, l'esprit se renouvelle. L'onction dans notre vie se renouvelle. L'onction se renouvelle. Et c'est par la prière, entre autres. La parole de Dieu va nous permettre de renouveler l'onction dans notre vie. La prière va également nous permettre de renouveler l'onction dans notre vie. Donc, en tant qu'Église, nous prions régulièrement pour renouveler l'onction dans notre vie. Nous n'allons pas nous contenter de l'onction de lundi, de l'onction de dimanche. Nous avons besoin de l'onction aujourd'hui. Pour agir peut-être demain, pour agir peut-être ce soir, pour agir. Nous avons besoin de renouveler notre onction. C'est pour ça que nous prions en tant qu'Église. Amen. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle l'Église doit prier. L'Église doit prier pour cela. Amen. La prière va vous donner l'onction. La troisième raison pour laquelle l'Église doit prier, parce que je vous donne vite fait ces paroles, après on va se remettre à prier. La troisième raison pour laquelle l'Église doit prier, c'est que la prière va donner à l'Église une grande autorité. Il y a une petite différence entre l'onction et l'autorité ici. L'onction nous donne l'autorité, bien sûr. Je vous ai dit que la prière va renouveler votre onction parce que tous les chrétiens ont l'onction. Dis, j'ai l'onction dans ma vie. Dis, l'Église a l'onction. Mais cette onction-là se renouvelle. Maintenant que l'onction se renouvelle, l'onction ne doit pas simplement se renouveler, l'onction doit croître dans notre vie. Donc la prière va nous donner une grande autorité. C'est pour ça que vous remarquez que parfois, dans certains endroits, les âmes sont sauvées facilement. Et quand vous remarquez bien les églises, les ministères qui sont en place, il y a une grande activité par rapport à la prière. Les gens prient énormément. Il y a un monsieur, il est notre père, je peux le citer, on appelle Yonggi Cho. Parfois il dit, quand il voyageait, quand il est en Corée du Sud, l'atmosphère est très favorable à la percée de l'évangile. L'atmosphère est favorable. Les âmes se sont sauvées facilement. Quand il va au Japon, l'atmosphère est différente. Quand il va en Chine, et en fonction des pays, il priait en fonction de l'atmosphère des pays. S'il est en Corée, il va peut-être prier 1 heure. S'il va en mission au Japon, l'atmosphère est plus satanique, plus diabolique, plus bizarre. Il va doubler ses temps de prière. Il va peut-être prier 3 heures avant de venir enseigner, avant de faire des choses. Il va d'abord prier parce que l'atmosphère spirituelle n'est pas la même. Parfois, si vous êtes un peu plus sensible à ces choses-là, vous allez voir, parfois quand vous êtes ici, l'atmosphère est particulière. Un moment, je suis allé au Gabon, je trouve une autre atmosphère. L'atmosphère, vous pouvez capter, vous pouvez percevoir l'atmosphère spirituelle quand vous arrivez dans une ville, quand vous arrivez dans un pays. Vous pouvez percevoir l'atmosphère spirituelle. Ça peut être une bonne atmosphère, ça peut être une atmosphère vraiment diabolique. La Bible dit que quand Paul arrive à Athènes, il est irrité dans son esprit de ce qu'il y avait des idoles partout. De ce que les gens adoraient. Il était irrité dans son esprit. L'atmosphère. L'atmosphère. C'est ce qui se passe. Tout le résultat est lié à l'atmosphère. Le résultat spirituel est lié à l'atmosphère spirituelle. Donc la prière va déterminer l'atmosphère dans laquelle nous allons travailler. C'est à nous de créer notre atmosphère. Dis, notre atmosphère est notre affaire. Personne ne nous donnera notre atmosphère. C'est par la prière. C'est par la prière. C'est par la prière. Parfois, je remarque quand je suis à la maison là où je prie, l'atmosphère, je prie facilement, je me fonds dans les choses facilement. Tac! C'est ce que c'est pas l'atmosphère, l'atmosphère, l'atmosphère.
La prière fait cela. Jésus priait énormément. Vous allez me dire, mais c'était le Fils de Dieu. Pourquoi il priait autant? Pourquoi il priait autant? Pourquoi il priait autant? Il avait des obstacles, il avait plein de trucs, mais il priait énormément, il avait des résultats. Il attirait des foules. Il attirait ces gens-là, il les attirait parce qu'il était tout le temps avec son Père. Il dit, le Père en moi, je suis dans le Père. La prière va donner à l'Église une grande autorité. Une grande autorité. Parce que l'autorité, c'est quelque chose. C'est l'autorité qui va donner de la renommée à votre ministère. Vous êtes là, vous ne comprenez pas les gens. Les gens parlent de vous au sud de Rennes. Les gens parlent de l'église au nord de Rennes. Les gens parlent de vous même à Guerre. Je vous assure. Les gens parlent de vous un peu partout. Vous ne savez pas. Mais la Bible dit que Jésus avait la renommée. Sa renommée se répandait. Parce qu'il priait. Il ne faisait pas parfois des pubs. Allez dire non. Il faisait des choses. Dieu l'accompagnait et la renommée se répandait. Ça, c'est ça l'autorité en fait. C'est ça l'autorité. C'est ça l'autorité. Amen. C'est ça l'autorité. C'est malgré les installations dans la place, son nom se répandait. Les activités, le royaume, on entendait parler du royaume. C'est le Saint-Esprit qui le faisait. Luc chapitre 4. Vous connaissez ce passage, Luc chapitre 4. Vous pouvez aller à partir du verset 14, verset 18. Là, il va au désert, il va prier ensuite. La Bible, ça a renommé, se répandait. Il priait pour les gens. C'est la prière qui va le faire. La prière va nous donner une grande autorité en tant qu'Église dans la ville. Parce qu'il y a d'autres autorités, nous n'oubliez pas la Bible. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre le diable. Nous devons nous imposer. La prière va nous donner la domination dans la place. Bien aimé, ça ne fait que commencer. Vous pensez qu'une méga église, on en parle comme ça. Même les GF là. Les GF là, vous devez gagner les âmes. Mais quand vous ne voyez pas les choses se passer, qu'est-ce que vous allez faire? À un moment, le GF, vous êtes tout le temps à deux. Est-ce que vous êtes irrité dans votre esprit? Est-ce que vous êtes révolutionnaire? Est-ce que vous voulez avoir des résultats? C'est ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Vous devez prier pour votre GF. Vous devez intercéder. Vous devez proclamer des choses. Non. Je vous assure, je refuse de rester au même stade, je refuse les mêmes résultats, je refuse de rester, non parce que notre Dieu est tellement grand. Il y a tellement de grands résultats, c'est un peu cet esprit-là que je veux vous communiquer. Et pour ça, c'est dans mon langage. Et parfois, les gens n'aiment pas entendre ça. Parce qu'on aime bien, non. Là, Dieu est un Dieu de grandeur, il fait de grandes choses. Ça doit nous déranger. Ça doit nous déranger. Ça doit nous déranger. La prière va nous donner de l'autorité. Parfois, on peut ne pas avoir une grande autorité en tant que chrétien. Oui, on a l'onction. Mais est-ce que quand tu arrives, le diable bouge de là où tu es? C'est ce que Dieu veut pour l'église. Quand l'église s'installe, le diable doit être dérangé, il doit fermer ses boîtes de nuit, il doit fermer ses réseaux de drogue et toutes ces choses-là. C'est ce qui doit se passer. C'est ce qui doit se passer. Vous pensez c'est quoi? C'est ce qui doit se passer. Et ces gars qui détiennent ces réseaux-là doivent se donner au Seigneur. C'est ce que nous visons comme résultat. Vous n'avez pas lu ce qui s'est passé en Colombie? C'est vrai qu'un pasteur est mort suite à cette affaire-là, mais il y a eu un réveil en Colombie. Il y avait la drogue partout, il y avait plein de choses. Mais les pasteurs ont commencé à prier, l'église a commencé à prier. Vous allez en Colombie, on va vous parler de l'église. Mais ces réseaux ont été démantelés, ont été stoppés par l'évangile, par la prière, par le Saint-Esprit. Quand on parle de la prière, vous pensez que ce n'est pas seulement nous chatouiller, c'est que ça doit se voir dans les bureaux, là, dans les administrations. Il doit y avoir des changements. Dans vos lycées, dans vos universités. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les universités. Des clubs ésotériques et plein de trucs là. Plein de trucs, ça doit stopper, c'est par notre prière. Vous pensez quand on prie en langue, nous devons regarder dans certaines directions. Est-ce que vous savez qu'à Rennes, c'est peut-être la ville où il y a le plus grand taux de certainement d'alcoolisme? Est-ce que vous savez ça? Mais regardez la télé. Est-ce que ça doit nous déranger? Ça doit nous déranger. C'est dans la prière, ça va se faire. Parfois, le diable est derrière ces choses-là. Comment on peut décréter les jeudis la fête? Voilà, les étudiants, il faut faire la fête. Ça n'arrange pas les choses. Vous vous étonnez que les gens boivent. Ça, c'est le culte au diable. Un jeudi, on décrète, voilà, tout le monde, voilà, non. Fête. Ça doit nous déranger. C'est pour ça que nous prions. Le diable est derrière tout ça. Vous voyez un pays comme le Pays-Bas. Quand je vous ai parlé, la dernière fois, il y a 2 mois, j'ai parlé sur la fin du temps et tout ça. Mais ces choses-là ne sont pas anodines, ça n'arrive pas comme ça. C'est spirituel. Le royaume, vous voyez, la vie là est spirituelle. Tout est contrôlé par le spirituel. Et quand je vois, bref, je ne veux pas parler de ces gens-là. Les Pays-Bas, vous allez arriver, on vous parle de comment on appelle ça? Oui, ils vendent les cigarettes, comment ils appellent ça encore là? Café shop, coffee shop.
coffee shop, des trucs comme ça. Là-bas, ils ont légalisé l'homosexualité il y a longtemps. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous allez voir les gens qui sont derrière. Parfois, c'est des grands barons qui ont fait des pactes avec le diable qui livrent le pays. Mais l'Église doit faire quelque chose. L'ange Gabriel va dire à Daniel, le prince de Tyr m'a résisté. Le premier jour, tu as commencé à prier. Ta prière est montée, mais une nappe satanique dans le monde céleste m'a résisté. De la même façon, Dieu veut que le monde soit sauvé. Le diable veut également que le monde soit perdu. Donc, il va également disséquer, il va partager le monde des villes avec ses agents. C'est ce qui se passe, vous pensez c'est quoi? Sinon, Gabriel n'avait pas dit que le prince de Tyr, il y a une doublure, il y a un prince humain, il y a un prince spirituel qui empêche les choses de se faire. C'est pour ça que nous prions. Vous avez besoin de comprendre ça. Vous êtes dans un jeu dans votre quartier, vous ne savez pas ce qui se passe. Peut-être les djihadistes aussi prient par là dans leur truc. Et l'atmosphère est bizarre. Qu'est-ce que vous allez faire? Il y a des quartiers comme Maurepas où la drogue et plein de trucs. Vous allez faire quoi? Il y a des quartiers comme Saint-Élieu, il y a des prostituées. Vous allez faire quoi? Oui, on doit vous parler de ces choses-là. On n'est pas dans le machin, on doit être dans le concret. Vous devez faire quoi? Sainte-Anne, regardez un peu. Vous allez à cette heure, vous allez voir. Entre ceux qui dealent la drogue et d'autres qui font ceci et ainsi de suite. C'est ça l'église dans la place. C'est ce qu'on regarde. Quand tu vas, est-ce que tu es sensibilisé par ces choses-là? Je dis, non, ce soir-là, je dois venir à l'église, on va prier. Voilà comment on prie avec la vision. Et c'est tout ça qu'on doit stopper. Vous pensez que le diable n'est pas derrière ces choses-là? La Bible nous parle d'esprit de prostitution dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse. Et le commerce, Dieu nous parle de ces choses-là dans l'Apocalypse. C'est spirituel. C'est pour ça que nous venons à l'église avec une vision. Avec une vision. Quand tu es à l'université, tu vois les choses qui se passent. Est-ce que tu es dérangé? Tu n'es pas dérangé. Tu dois être dérangé. Non, on doit prier, on doit faire quelque chose. On doit faire quelque chose. Au lieu de pointer les gens du doigt, tu dois voir, non, le diable oppresse les gens. Il faut faire quelque chose. Et aimer les gens et prier pour les gens, c'est ça. Moi, je vous donne un peu la situation de notre ville, Rennes, en tant qu'église. Nous sommes une église. Dieu dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Donc, nous devons faire quelque chose. Voilà. C'est ça, voir les choses spirituellement. Et quand tu viens à l'église, tu viens avec cette vision-là et tu pries. Ta prière ne peut pas être une prière simple. Tu vas prier avec tes tripes, tu vas prier du plus profond de ton cœur. C'est pour ça que nous prions. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un truc de Game Boy. Non. Il faut venir avec une vision. C'est pour ça que le pasteur vous rappelle ces choses-là, pour que quand vous venez à l'église, vous venez tout le temps avec ça. Et la parole de Dieu va vous aider à éveiller votre esprit. Si vous n'avez pas la parole, vous venez seulement comme ça. Quand je viens à l'église, Dieu dit prions sans cesse. Quand je viens à l'église, tu peux venir avec ce verset biblique-là. Il va te propulser dans la vie de prière. Ne viens pas comme ça, non, vaguement. Viens avec une vision. Ça, c'est la réalité, la situation de Rennes, par exemple. Par exemple. Par exemple, la prière nous donne de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité, de l'autorité. C'est ce que la prière fait. La prière nous donne l'autorité. On doit savoir, il y a des églises ici. On doit savoir, il y a des églises ici. Ça doit se savoir. On doit savoir, il y a des églises ici, parce que nous sommes le royaume. C'est-à-dire quand les gens arrivent à une église ici, on doit déranger, on doit secouer, on doit influencer. On doit dominer. C'est notre mandat, s'il vous plaît. C'est notre mandat. Notre mandat. Et tu vas continuer à prier comme ça. Je suis un peu fatigué. Non. On doit prier, on doit se déployer, on doit prier sérieusement. Parce qu'il y a un job à faire ici. Si tu as des enfants, les enfants vont à l'école et plein de trucs. Si tu ne travailles pas et tu veux la paix, la Bible, la paix dépend de nous. La paix de la ville dépend de nous. Même à Babylone, quand ils ont été déportés, la paix de la ville dépend de nous. C'est nous qui donnons la paix. Parce que le monde ne donne pas la paix. L'État ne donne pas la paix, c'est l'Église. Au travers, nous avons le prince de paix en nous, le Saint-Esprit, c'est lui qui donne ça. Si nous ne prions pas, si nous ne communions pas avec lui, comment il y aura la paix? On va dire, dans les écoles, il y a ceci, dans les écoles. Oui, tu es devenu un statisticien. Il faut aller plus loin. Voilà. Tu es devenu un constatateur de dégâts. Dieu dit, tu dois agir. Tu dois agir. Amen. La prière va nous donner l'autorité, de l'autorité, de l'autorité. Parce que parfois, ça manque. Oui, les hommes de Dieu doivent avoir l'autorité. L'Église doit avoir l'autorité. L'autorité. L'autorité, l'autorité. Oui, c'est l'autorité qui va faire que les âmes sont arrachées des griffes du diable. Et venir à l'Église, c'est l'autorité. Ce n'est pas des trucs, on se cogne entre nous. Ça, c'est pas ça. C'est grave. On avantage le diable. Il faut qu'on arrête ça. Il faut chercher à gagner les âmes. C'est ça que je vous dis tout le temps. C'est ça. Parce que si on ne fait pas ça, on va se cogner entre nous. Et on perd la vision.
Et le diable est content. Regarde ces gens-là. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont, ce qu'ils doivent machin. Regarde, ils se tapent entre eux. Et l'église n'avance pas. Il faut gagner les âmes. Il faut gagner. On est une église à Rennes. Quelle est la situation de Rennes? Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit prier. Les GF servent à ça. Mettre l'atmosphère spirituelle dans vos quartiers. Toi seul, tu peux le faire. Dieu dit, je cherche un homme qui se tient à la brèche. Tu peux prier dans ton GF. Tu es seul. Prie en langue. Prie 30 minutes. Décrète les choses. Ça va se faire. Alléluia. Ça va se faire. La prière nous donne de l'autorité, de l'autorité. Parce que nous perdons l'autorité dans des guerres intestinales. C'est là où nous perdons l'autorité. Nous perdons l'autorité dans des choses qui ne servent à rien. C'est là où nous perdons l'autorité. Et le diable est content, il s'installe. Comme un homme de Dieu pouvait dire, il y en a, ils sont toujours en train de parler des sorciers. D'autres sont toujours en train de parler des francs-maçons. Laissez ces gens-là tranquilles. Et plus on en parle, plus ces gens-là prennent du terrain. Ils prennent du terrain. Oh, les musulmans, ceci. Oh, les francs-maçons, ceci. Oh, les sorciers, cela. Mais toi, tu fais quoi? Fais quelque chose. Et plus on en parle, ils prennent du terrain. On arrive, ce sont eux qui sont installés, ce sont eux qui ont des terrains, ce sont eux qui ont des bâtiments. L'État a peur d'eux. Et nous, on est là. On est toujours dans nos trucs. Il faut gagner les âmes. C'est ça la vision. C'est avec ça que nous venons ici à l'église. C'est avec ça. C'est avec ça. Parce que les gens cherchent Dieu. Si on ne montre pas Dieu, mais ils vont aller dans ces choses-là. Ils vont aller dans ces choses-là. Et ces choses-là et ces structures-là leur proposent parfois des sous. Parce que comme les chrétiens sont tellement devenus pauvres, et les gens n'aiment pas, l'homme n'aime pas la pauvreté, et ces structures-là proposent la richesse, et les gens sont obligés d'y aller. Vous étonnez, il y a du monde dans ce genre de trucs. C'est à cause de ça. Il faut qu'on se réveille. Qu'on se réveille. Ouais, il faut qu'on se réveille. Ça, c'est un évangile révolutionnaire. C'est ce qu'il faut prêcher. C'est ce qu'il faut dire. Et les gens sont dans ces trucs-là. Les musulmans, ils ont le commerce. Vous avez, ces gens-là sont pauvres. Ils ont du commerce. Vous avez les francs-maçons, ils ont des trucs, et ainsi de suite. Mais on est content, ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. Ça ne nous dérange pas. On n'est pas dérangé par ces choses-là. Et on parle de domination, Christ en nous, l'espérance, la gloire, l'espérance, la gloire. On ne voit pas la gloire. Parfois, il faut dire, je ne vois pas la gloire là. Je dois vraiment voir la gloire de Dieu. Voilà, ça c'est l'évangile. Ça c'est l'évangile. On doit se révolutionner. Parce que si on ne se juge pas nous-mêmes, qui va nous juger? On sera tout là, on va donner des raisons, 1000 ans de raisons. Et puis il n'y a rien. Il faut arrêter ça. Ah, c'est des choses, c'est ce que la prière fait. Quand tu pries, la prière te révolutionne d'abord toi-même. Tu dis non, quelque chose doit bouger. C'est ce que la prière fait, ça révolutionne d'abord ton esprit. Quand mon homme extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle. Il se rebooste. La vision se renouvelle. Non, on doit faire quelque chose. La méga église, on ne peut pas dormir. On doit être des militants, sérieux. Alléluia. La prière nous donne l'autorité. Ah, il y a une boîte de nuit là-bas, tous ces trucs-là doivent fermer. Si on prie comme il faut. On prie comme il faut. Voilà. C'est l'amour agapé, c'est la prière, c'est la vision, les âmes. Dieu a tant aimé le monde. Il n'est pas venu pour nous donner la vie en abondance. Il est venu donner la vie. Ça, c'est la vision du Seigneur. La vision du Seigneur. Tout le reste là va suivre. C'est pour ça qu'on n'a pas ces choses-là, parce que la vision n'est pas là. Tu cherches des choses, cherche à gagner les âmes. Il y a des choses précieuses dans le ventre du poisson. Jésus nous a montré ça. Il n'avait pas de banques, machin. Il arrive au pays, il dit, Pierre, va prendre dans un poisson, il y a quelque chose, on va payer ça. Il nous montre que si vous gagnez les âmes, le royaume va vous bénir, les choses vont être dedans. Il faut gagner les âmes. C'est ce qu'on doit chercher à faire. Amen. Dans les réunions de prière, ça doit être aux 4 quarts, 5 quarts ici les mercredis. Sinon, dimanche, ça va être la prière. J'arrête l'enseignement, on prie. Quand j'arrive ici, je prends le micro, on prie. Pam, premier service, deuxième, troisième, tout le monde rentre à la maison. Voilà, parce qu'on la vision doit impacter sur nous, doit nous influencer, pas l'inverse. On ne doit pas tuer la vision avec nos caractères, avec nos trucs. C'est comme ça qu'on tue, on détourne la vision. Parce que la vision est là, non, on résiste à la vision, on fait nos trucs. La vision doit me suivre, non, on doit tendre, la vision doit déteindre sur nous. C'est comme ça qu'on développe la vision. Tant que la vision ne transforme pas, elle ne va pas se réaliser. Tout simplement. C'est tout. Et je parlerai toujours comme ça. Je parlerai toujours comme ça. Je parlerai toujours comme ça. Jésus parlait, on voulait le tuer parce qu'il a dit. Je parlerai toujours comme ça. Parce que c'est ce qu'il y a dans mon esprit. Amen. Voilà. Dieu t'appelle à être un distributeur. Dis, je suis un distributeur.
Non pas un détracteur. Voilà. Parce que si tu n'es pas un disputeur, tu vas devenir un détracteur. Ah ouais. Il y a des chrétiens qui sont des détracteurs. Ils ne distribuent rien, ils subissent, ils sont des détracteurs. Voilà. L'autorité, 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 l'autorité. L'autorité. Quand on ne gagne pas les âmes, on va s'ennuyer. C'est ce qui se passe. Quand on s'ennuie, on change de vision, on ne fait pas les choses qu'il faut faire. Quand tu gagnes les âmes, la vie a un sens. C'est passionnant, c'est intéressant. Il n'y a rien de tel que d'être dans ce pourquoi Dieu t'appelle. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est intéressant. En fait, être chrétien, ce n'est pas un échappatoire pour aller au ciel. Hein. C'est ici que ça se passe. Au ciel, on va juste partir un moment, Dieu va organiser les choses et puis on revient. Lisez votre Bible. Au ciel, là, c'est juste pour un temps. Ça va se passer ici après. Tout va, c'est ici. Nous disons, non, j'irai là-bas. Au ciel, nous chanterons. Déjà, on doit peut-être chanter ça parce que ça ne nous aide pas. Mais quelqu'un en est ici, on peut déjà commencer à chanter maintenant. Des chants prophétiques. Au ciel, nous chanterons. Alléluia, nous chanterons. On ne restera pas longtemps là-bas. C'est ici. Vous n'avez pas entendu 1000 ans. Ensuite, il y aura une nouvelle terre, nouveaux cieux, nouvelle terre. On aime bien au ciel. Donc, je peux subir ici, je peux être pauvre ici, au ciel, on ira. Attention, il faut être sûr que tu iras parce que ça va être chaud. C'est ici que ça se passe. Dieu nous a donné la terre là. Pour ça, il y a des chants comme ça. Parfois, les chants peuvent nous détourner de la vision. Il faut faire attention. C'est pour ça que la parole de Dieu nous permet de trier ce qu'on chante, ce qu'on va dire. Mais heureusement, ici, nous chantons bien. En dehors de ce chant-là, bon, il vient d'être mis à la poubelle. Gloire à Dieu. Vous voyez, si on n'était pas là ce soir, on n'allait pas comprendre le chant là. C'est juste passé par là. Oui, l'Église doit avoir l'autorité. Qu'est-ce que vous pensez? L'Église doit avoir l'autorité. L'autorité, c'est dans la prière. C'est dans la prière. L'une autre raison pour laquelle nous devons prier, je ne veux pas illustrer sur toutes les raisons. J'essaie de vous montrer pourquoi. Le pasteur ici a parlé de cette raison, lui aussi parle de cette raison. Bon, là, je commence à dormir. Non. Il y a tellement de raisons pour lesquelles nous devons prier. Une autre raison, parce que la prière, parce que nous dépendons, l'Église dépend du Seigneur. L'Église dépend de Dieu. L'Église dépend de Dieu. C'est pour ça que nous prions. L'Église dépend de Dieu pour notre mission. On ne peut pas faire des choses sans Dieu. Il dit, comment dire ça? Si vous demeurez en moi, vous allez faire des choses, vous allez porter du fruit. Si vous demeurez en moi, on dépend du Seigneur, on dépend du Saint-Esprit, on dépend de Dieu pour agir. On dépend du Seigneur. C'est pour ça que nous prions. C'est pour ça que nous prions. Et l'Église primitive a accompli cette affaire-là. L'Église primitive, Actes des Apôtres, chapitre 4. Voilà, ils sont en train de prêcher l'Évangile. Ils sont en train de prêcher l'Évangile. Ces jours-là ne datent pas d'aujourd'hui. Ils prêchent l'Évangile. Mais ils ont des obstacles en chemin. Et il y a quand même des espoirs. Ils vont se retrouver, ils vont élever la voix vers le Seigneur. C'est toi qui as fait le ciel, la terre, et ainsi de suite. Ils vont prier, ils vont prier, ils vont prier. La Bible dit que le lieu va trembler. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Et c'est ce que l'Église doit faire quand nous prions. Nous devons prier tous ensemble. Tout le monde doit prier. Et le lieu doit trembler de puissance. Alléluia. Et quand vous lisez la suite, la Bible va dire qu'une grande grâce repose sur l'Église. Parce qu'ils ont prié. Vous comprenez que la grâce s'acquiert dans la prière également. Ça va pour tout le monde? Ça, c'est Actes des Apôtres chapitre 4. Vous prenez également Actes des Apôtres chapitre 12. La prière est une façon à dire au Seigneur, Seigneur, nous dépendons de toi. Nous dépendons de toi. Pierre est en prison. La Bible dit que l'Église va faire monter des prières. Actes des Apôtres chapitre 12, verset 5. Vous réalisez ça tranquillement à la maison. L'Église va faire monter des prières vers Dieu. Et Pierre va être libéré. Il dépendait du Seigneur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils ne vont pas faire des marches comme les gens vont faire. Non, bon, tel roi, bon, nous insultons le roi, nous insultons le président, nous insultons le maire parce que. Il dit non, il y a quelqu'un de plus grand, il y a Dieu. Il y a Dieu, ils vont commencer à prier. Ils vont prier. Vous lisez la suite. Comment l'ange va dire à Pierre, suis-moi simplement. On ne va pas ouvrir les portes, tu vas simplement me suivre. Pierre avait l'impression d'être en prison, mais le royaume l'a pris en charge. La prière active le royaume, le ministère des anges. Nous dépendons du Seigneur. Il n'y a que Dieu qui va faire. Pierre dit même que nous avons regardé notre arrêt de mort comme certains, afin de ne pas mettre notre force en nous-mêmes, la mettre dans le Seigneur.
Il dit, nous avons notre arrêt de mort comme quelque chose de certain parce que nous dépendons du Seigneur. Par nous-mêmes, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui agit. Vous comprenez ça? La prière. La cinquième raison. Vous êtes là? Gloire à Dieu. La prière est une preuve d'amour. Est une expression d'adoration également. La prière est une preuve d'amour. La prière est une preuve d'amour. Quand on aime le Seigneur, on va chercher à parler avec lui. Et vous savez, l'amour est quelque chose dans le royaume. C'est l'amour qui fait la différence. Quand l'amour de Dieu est là, le diable ne peut pas être là. Quand l'amour de Dieu est là, le diable ne peut pas être là. La prière est une preuve d'amour, que nous aimons le Seigneur. Je veux parler avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Mais si je ne parle pas avec lui, comment je montre au Saint-Esprit que je l'aime? Comment il va me parler? Comment il va me bénir? Il est Dieu, il est mon Père. Comment, si je ne parle pas avec lui, comment je veux montrer au Saint-Esprit que je l'aime? Non, je dois prier, je dois l'aimer. Pas des prières où vous demandez, vous commandez des choses, vous mendiez des choses. Non, des vraies prières où vous parlez avec lui. Vous parlez avec lui. Quand vous êtes avec vos familles, ce n'est pas toujours parce que vous mangez, vous pouvez parler des choses. Vous parlez. Vous parlez avec le Saint-Esprit. C'est une expression d'amour. Et c'est une expression d'adoration. La prière, c'est d'abord adorer le Seigneur. Amen. Dis la prière. C'est d'abord adorer le Seigneur. C'est la prière qui a de l'impact. Ce n'est pas vous demander des choses là. C'est la prière d'adoration. Est-ce que vous remarquez que quand vous priez en d'autres langues, vous êtes en train de l'adorer? La Bible, ils exaltèrent le Seigneur. Vous dites des merveilles quand vous priez en d'autres langues. C'est pour ça que je prie beaucoup en d'autres langues. Quand je prie en langue, j'adore le Seigneur. La prière en d'autres langues me permet d'adorer le Seigneur. C'est ce que ça fait. C'est exact le Seigneur. Tu te remplis l'esprit, tu communies avec le Saint-Esprit. Il t'a donné le langage. Quand tu parles avec lui, c'est bien, tu communies avec lui. La prière est une preuve d'amour, est une expression d'amour et d'adoration également. L'adoration. Regardez ce que le psalmiste va dire. Dieu veut qu'on... Tout le temps, le parfum monte. Le psalmiste, le psaume 141, verset 2, nous dit quoi? Que ma prière soit comme l'encens devant toi, et l'élévation de mes mains comme une offrande du soir. Vous voyez comment David parle? L'encens, ça veut dire le parfum monte. Apocalypse va également nous le dire dans Apocalypse chapitre 5, les prières des saints montaient comme un parfum. Le parfum, c'est l'adoration. Quand tu pries, est-ce que tu adores le Seigneur? C'est pour ça que je vous demande de beaucoup prier. Nous vous demandons de beaucoup prier en d'autres langues. Quand vous priez en d'autres langues, vous exaltez le Seigneur. Vous parlez un langage du ciel et vous élevez le Seigneur. Priez beaucoup en langue, vous exaltez. Il y a un parfum qui monte, il y a un parfum qui monte. Et l'Église doit beaucoup adorer le Seigneur. Quand vous adorez le Seigneur, vous allez entendre sa voix. Il va vous dire ce qu'il faut faire. C'est pour ça que quand vous êtes dans votre jeu, vous ne savez pas quoi aborder, adorez le Seigneur. Il va vous parler, adorez le Seigneur. Il va vous parler, adorez-le, il va vous parler. Alléluia. Adorez le Seigneur, prends du temps, 30 minutes, 1 heure, tu adores le Seigneur. Donne de l'énergie à ces choses-là. Ça, c'est ce qui est plus important. Il va te donner des idées, il va t'inspirer, l'adoration. C'est là où on entend la voix du Seigneur. Alléluia. Là, on entend la voix du Seigneur. Voilà. « 2 Corinthiens 13. Que la grâce, l'amour de Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit, ça c'est la véritable prière. Quand vous adorez le Seigneur comme ça, c'est ce qu'il faut faire. La sixième raison, la prière crée et génère de nouvelles dimensions. La prière va créer de nouvelles dimensions. C'est ce que la prière va faire. La prière génère de nouvelles dimensions. Vous prenez Ésaïe 66, verset 8. Ésaïe 66, verset 8. On va peut-être le lire également. C'est un verset qui est bien. Ésaïe 66, verset 8. On peut le lire. Ésaïe 66, verset 8. On va le lire également ensemble. La prière va nous permettre de créer d'autres dimensions. Comment ces dimensions vont se créer? Parce que quand nous prions, Dieu va nous donner des idées. Vous voyez, non? Dieu va nous donner des idées et ce sont ces idées-là que nous allons mettre en place et c'est comme ça que les choses se mettent en place. Quand on dit par exemple les GF, c'est une idée, c'est un principe de croissance de l'Église. Si nous mettons les GF en place, l'Église va s'étendre. Si Dieu dit par exemple, vous devez prier comme ça, quand on prie, tiens, on aura d'autres résultats. Alléluia. Ce sont des idées qu'on met en place qui permettent d'avoir d'autres dimensions, de nouvelles dimensions.
La prière va nous inspirer. L'inspiration nous permet d'agir et avoir des résultats. Amen. On va lire ça ensemble. Ésaïe 66, verset 8. Ésaïe 66, verset 8. On va lire. Ésaïe 66, verset 8. Ok, on attend le multimédia. Ça va être sympa, ça va être bien. Bon, quelqu'un va nous le lire. Quelqu'un va nous lire. Karine, tu peux lire? Tu vas te mettre debout, tu vas le lire. Ça, on ne va pas attendre. Ça va très très vite. Bon. Oui. Qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine on travaille si on enfantait ses fils. Vous avez vu ça? Vous avez travail, ça ne se fait pas d'un seul coup. Le travail, et Sion va enfanter. Sion, c'est où? Sion, c'est en Christ. Montagne de Sion. C'est là où nous sommes, c'est en Christ. C'est une montagne où il pleut tout le temps. Il y a la bénédiction tout le temps. C'est en Christ, il y a toujours la bénédiction. C'est ça, Sion. C'est nous. C'est nous. C'est en Christ. Il y a le travail en Christ à Sion. Et Sion doit enfanter. Quand on est à Sion, on enfante. Ah, c'est ce que la Bible nous dit ici. Vous prenez également Galates 4, 19. Le dernier point, dont nous devons créer de nouvelles dimensions. C'est dans la prière. Sion, c'est là où il y a l'onction. Vous prenez le psaume 133. Le psaume 133, c'est là où il y a l'onction à Sion. Et quand il y a l'onction, l'onction amène des idées. Nous illumine, nous donne des idées, nous donne de la lumière. On a des idées et on crée. Amen. La dernière raison, parce qu'on va se mettre à prier, le temps passe énormément vite. La dernière raison, la prière rend l'Église efficace dans sa mission. La prière va rendre l'Église efficace, efficacité. L'efficacité. On a besoin d'être efficace. Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, verset 16. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria, afin qu'il ne peut pas ensuite la prière tombe. La prière fervente de juste a une grande efficacité. Et ce mot efficacité veut dire produire beaucoup. Produire beaucoup. Ça veut dire prévaloir, vous voyez? L'Église va prévaloir, va dominer dans la vie. L'Église doit dominer, doit prévaloir sur d'autres choses. Ça veut dire accomplir beaucoup, ça veut dire réussir. Le mot efficacité veut dire réussir. L'Église doit réussir sa mission, l'Église doit réussir. Vous savez, on parle souvent quand on parle d'échec, on doit savoir ce que c'est l'échec. La réussite, c'est accomplir la mission du Seigneur. C'est ça la réussite. Vous comprenez ça? C'est ça la réussite. La réussite, c'est accomplir la mission du Seigneur, ce que Dieu nous a demandé de faire. On peut être une église dans la place, si on ne gagne pas les âmes, mais si vous savez, c'est un échec. C'est un échec. Parce que Dieu va vous récompenser sur la base de quoi? En tant qu'église, si on ne gagne pas les âmes, c'est un échec. Parfois, c'est mieux de dire qu'on est dans l'échec que ne pas le reconnaître. Ça peut être dangereux. C'est ça. Vaut mieux dire, non, là, c'est l'échec, il faut qu'on réussisse. C'est la prière qui va nous rendre efficace pour réussir. Apocalypse va dire, tu penses que tu es vivant, en temps tu es mort. On peut penser qu'on réussit, mais en temps on est dans l'échec. Et c'est grave de penser qu'on réussit en temps on est dans l'échec. Ça, c'est grave. Vous imaginez ça? Mais c'est mieux quand tu dis, là, c'est l'échec, je veux réussir. Là, c'est bon. Mais quand tu ne reconnais pas c'est l'échec, tu ne vas pas te mobiliser, tu ne vas pas bouger pour réussir. Ça, c'est grave. Tu veux passer le temps comme ça, ouais, je réussis en temps, les gens voient bien que tu échoues. Tu es dans l'échec. Et un échec cuisant en plus. Ça, c'est l'évangile révolutionnaire. Il faut parfois se le dire. Si tu te juges toi-même, les gens ne vont pas te juger. Non, ça, c'est pas bon. Là. Il faut mieux. Il faut mieux. Ouais. C'est ce qu'il faut faire. Amen. Vous n'avez pas lu qu'il y a les disciples à plusieurs niveaux? Jésus, c'est quand vous portez beaucoup de fruits que vous êtes mes disciples. Ça, c'est le Seigneur, il met la barre haute. Vous avez vu ça? Il met la barre haute. C'est quand vous portez beaucoup de fruits que vous êtes mes disciples. Ah! Donc, si on fait un peu là, on n'est pas des vrais disciples. Ça, on ne le suit pas correctement. C'est ce qu'il dit. Ça, c'est le maître qui parle. Ça dit, on ne le suit pas correctement. Il y a quelque chose.
Quand on porte un peu de fruits, on ne le suit pas, on n'est pas des vrais disciples. C'est ce qu'il dit. Beaucoup de fruits, vous êtes mes disciples. Petits fruits, non, là, ça veut dire que vous n'êtes pas des vrais disciples. Il y a quelque chose qui coince. Ça, c'est le maître qui parle. Si on porte un peu, ben, ce n'est pas vraiment la réussite. Hein. Ce n'est pas la réussite. Ça va pour tout le monde. C'est ce que le mot efficacité veut dire. Prévaloir, accomplir beaucoup, réussir, ainsi de suite, ainsi de suite. L'abondance, la richesse, c'est ce que dynamisme fait. L'abondance, 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 l'abondance. Amen. Vous comprenez pourquoi nous devons prier? C'est pour ça que l'Église doit prier. Nous prions aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons mis ces réunions de mercredi là en place pour prier assez régulièrement. Assez régulièrement. Prier assez régulièrement. Amen. On va se mettre debout. On va prier. La prière est une histoire de détermination intérieure. Je viens de te montrer pourquoi tu dois prier. Rennes a besoin de toi. Je viens de te montrer la situation spirituelle un peu de Rennes. Parce que quand tu vas à Colombier, là, ce sont les McDo qui t'intéressent. Mais en tant que chrétien, tu ne vois pas. Les gens qui font la manche à l'entrée de machin, là, je vois même un truc, quelqu'un, je peux pas me prostituer, je suis tellement moche, je demande l'aumône. Ça ne vous interpelle pas. L'autre qui a 1000 chiens et tout ça qui attend, et l'autre machin, ces choses-là ne vous interpellent pas. On peut avoir un monde meilleur, on a besoin de prier. Vous allez à Sainte-Anne, vous voyez ces choses-là. Mais vous êtes toujours, c'est vos trucs, vous regardez au ciel, vous parlez, vous prenez le métro. Vous êtes des chrétiens, vous n'êtes pas sensibilisés, vous n'êtes pas sensibles aux besoins des gens. Vous ne voyez pas que Rennes doit être notre paroisse. C'est ça, c'est ce qui va vous booster dans la prière. Booster dans la prière. C'est ça en fait, c'est ça, c'est ce qui doit nous booster dans la prière. Alléluia. La salle est grande pour tout le monde. On va commencer à prier un moment. On va commencer à prier. Alléluia. Tu vas donner l'enfant au pasteur ici. Je veux que vous priez. Les responsables, on va prier. Je n'ai pas dit chanter. On va prier. On va prier. On va prier. Juste le son en fond. On va prier. Tout le monde va prier. Le son en fond, mais tout le monde va prier. Commence à élever ta voix. Oh, alléluia. J'essaie de booster ton peuple. J'essaie de booster ton peuple. C'est la parole qui nous éveille, qui éveille notre esprit. C'est la parole de Dieu. J'essaie de révolutionner ton peuple. Alléluia. Révolutionner. Alléluia. Alléluia. C'est la puissance de Dieu qui va le faire. Et quand nous prions comme un seul homme, la puissance de Dieu commence à se libérer. Et cette puissance-là nous donne la domination. Et elle donne l'atmosphère spirituelle. Alléluia. J'essaie d'éveiller la conscience de ton peuple. J'essaie de révolutionner l'Église. Alléluia. Rondo kerebo sharababa sere karababa. Oh mon Dieu. Oh sakarababa sere. Oh serebo shirabaraba. Puis avec une vision ce soir. Pense à la population de Rennes. Alléluia. Pense à cette population. Ta prière compte, ta prière compte. Ta prière va révolutionner les choses. Glory. Oro sekere bobo sharaba. Dieu dit, je cherche un homme. Je cherche quelqu'un qui se tient à la brèche.